Alors c'est vrai qu'on se trouve aujourd'hui au jardin du Palais Royal, qui était déjà dans les années 1780 un jardin qui venait d'être aménagé, qui était ouvert au public. Et le 12 juillet 1789 s'y est déroulée une scène qui a marqué profondément la vie de Camille Desmoulins. Cette scène, elle est connue, elle n'est pas anecdotique, c'est une scène qui a véritablement existé et qui a eu son importance politique, une scène qui a été reconnue comme importante par les contemporains. Le 12 juillet, c'était un dimanche, Necker avait été renvoyé la veille par Louis XVI, et à Paris, avec la pression des troupes étrangères notamment, qui s'étaient approchées quelque temps auparavant de la capitale, on craint un coup de force des ministres du roi contre les États généraux devenus Assemblée nationale et contre Paris. Et le 12 juillet, Camille Desmoulins est l'un des jeunes hommes qui vont monter sur une table dans ce jardin du Palais Royal pour appeler à l'insurrection. Il est en quelque sorte l'étincelle ou l'une des étincelles qui va mettre le feu aux poudres et qui va aboutir au 14 juillet 1789. Camille Desmoulins considère que les révolutions sont d'abord faites par quelques hommes. Il considère que le rôle de quelques individus seulement est fondamental. Les peuples, bien sûr, sont acteurs de la révolution, mais il faut que les peuples soient guidés, en quelque sorte. Et Camille Desmoulins a donc confiance dans quelques hommes qui sont des orateurs, comme Robespierre, qui est l'un de ses amis, dans quelques hommes qui sont aussi des auteurs périodiques, comme il les appelle, des journalistes, comme on dirait aujourd'hui et comme on le dit aussi à cette époque-là. Et il a beaucoup d'estime pour des hommes comme Brissot, comme Loustalot, comme Marat. Il croit également que son rôle de journaliste est un rôle essentiel. Et il considère que la révolution, elle va être faite et portée d'abord par ces hommes, mais pour l'intérêt du peuple, et pas simplement du peuple français, de tous les peuples. Il est l'un de ceux qui considèrent que la révolution qui commence en 1789 ne s'arrêtera pas aux frontières de la France et qu'elle touchera l'Europe entière.